Imaginé par Hergé en 1941, Paul Cantonneau est le premier personnage helvétique des aventures de Tintin. De tous les savants de l'étoile mystérieuse, il est le seul que les lecteurs de 7 à 77 ans retrouveront dans les 7 boules de cristal et le temple du soleil. Signe de l'affection discrète que lui vouait son créateur, cette réapparition en fait une figure à part à Fribourg où il est peu à peu entré dans la légende avec la connivence amusée de ses concitoyens. Avec la complicité du jardin botanique, la ville de Fribourg lui rend cet hommage à l'occasion du 90e anniversaire de Tintin. Quoi? Personne? Et pourtant quelqu'un a bien agité le bâton, je ne suis pas fou! Capitaine! Oh! Capitaine! Mais on vous appelle, capitaine. Oui, voilà! Top, par exemple! Monsieur Cantonneau! Eh oui, c'est lui. Bonjour, Tintin. Bonjour, capitaine. Bien heureux de vous retrouver. Vous savez que je fais partie de l'expédition? Bien sûr! Bien. Je voulais vous parler. Nous descendons tout de suite! Oh! Vous avez entendu, capitaine? Vite! Voilà! Regardez! Cantonneau inanimé! Oh, par exemple, Cantonneau. Mais que lui est-il arrivé? Il est mort? Laissez-moi voir, professeur, laissez-moi voir. Non, 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 il vit encore. Et regardez sa valise ouverte et toutes ses affaires répandues sur le pont. Il a dû tomber. Mais c'est ma valise! Ça, c'est ma valise que j'avais laissée dans votre cabine, capitaine! Mais alors? Ah, il revient à lui. Eh bien, mon ami, Attendez. que s'est-il en passé? Je ne sais plus. Essayez de vous souvenir, je vous en prie. Je crois que... Pendant que je vous attendais, capitaine, j'ai reçu un coup terrible sur la tête. Hein? Oh là là. Oh, comme si je recevais un poids énorme. Oh, J'ai cru entendre un rire bizarre et je me suis évanoui. Il est là-bas, je le vois. Hello, monsieur le professeur. Moi qui vous cherche depuis un bon moment, enfin vous voilà. Monsieur le professeur, permettez-moi de me présenter. Étant un tintinophile de la première heure, mon grand souhait habitant Fribourg était de vous rencontrer. Je me suis donc, en un premier temps, rendu à l'allée Paul Cantonneau à Gévisier, où là-bas on m'a dit que le meilleur moyen de voir était de me rendre au jardin botanique de l'université de Fribourg. Voilà la raison de ma présence ici aujourd'hui. Monsieur le professeur, accepteriez-vous, en ma compagnie, de faire quelques pas, de me parler de vous, de me raconter vos aventures, en compagnie notamment de Tintin, Milou, du capitaine Haddock ou encore du professeur Tournesol? Mais bien sûr, mon ami, allons tout en bavardant. Allons de ce pas visiter la cabane pédagogique. Vous voyez là-bas tout au fond.
où l'on apprend tout sur les arbres du passé et ceux de l'avenir. Mais pour en revenir, et c'est ce que vous attendez sans doute, au sujet qui nous occupe, je peux vous dire que mon parcours, qui a été plutôt mouvementé, il faut bien le dire, marqué par de nombreuses aventures, toutes plus exaltantes les unes que les autres, font remonter en moi, vous l'imaginez, beaucoup de souvenirs, dont un particulièrement, qui m'a conduit vers l'étoile mystérieuse. Je dois vous dire que ces moments passés en compagnie de plusieurs des personnages des albums de Tintin